Nous sommes devant un des portails de la résidence privée du président Félix Houphouët-Boigny. Et voilà, nous allons donc accéder à la résidence privée de son Excellence M. Félix Houphouët-Boigny. Excusez-moi, je n'arrive pas à dire feu, parce que pour moi, il ne sera jamais mort. Allons-y. Une visite dans l'antre privé du président. Incursion dans cet univers qui aura toujours été un mythe. Face à la beauté, la propreté et la singularité des lieux, on se laisse guider, tout simplement. Moi, je suis chrétien catholique. D'autres sont musulmans. D'autres croient simplement aux esprits. Cet arbre que vous voyez au coin, là, avec une espèce de drap autour, blanc, on le voit d'ici. Il paraît que c'est sous cet arbre que le président Houphouët-Boigny aurait prêté le serment de ne jamais verser du sang humain. Donc c'est un arbre centenaire. Et cet arbre, jusqu'aujourd'hui, nous l'appelons ici communément le Kwakwa. Les toits qui affleurent des murs, là, c'était les villas de ses sœurs et de ses cousines. Il y avait Mamie Fété, Mamie Adjoa, Mamie Djeneba. Derrière ma grand-mère, Mamie Amoui. Derrière encore Marie-Thérèse Yamousso. Derrière encore Nana Kwasingo. Ce sont ses cousines et ses sœurs. Parce que chez nous, le baoulé, le cousin n'existe pas. Il n'y a même pas de mot baoulé pour dire cousin ou cousine. Ça n'existe même pas. Votre cousin, c'est votre frère. Votre cousine, c'est votre sœur. C'est pour ça que par extension, on parle des sœurs du président. Mais sur un plan strictement biologique, il avait deux sœurs. Mamie Fété et Mamie Adjoa. Les deux autres, Mamie Djeneba et Mamie Amoui, ma grand-mère, étaient ses cousines germaines. Chez les Blancs. Le président Houphouët-Boigny entrait par cette porte, quittait Yamoussoukro par cette porte. Donc c'est aussi une porte historique. Une porte historique que nous franchissons. Le palais est vaste et beaucoup de choses sont à découvrir. Dans la maison que vous voyez de l'autre côté, il y a 4 chambres. Et ces enfants habitaient là quand ils venaient ici. Et nous-mêmes habitions là-bas aussi pendant les vacances quand nous nous retrouvions ici. Et cette maison existe depuis 1936. Elle a été améliorée, climatisée, et ainsi de suite. Mais le lieu a toujours été le même. Il y a 5 étages. Et à chaque étage, vous avez entre 3 et 4 chambres. Voilà, qui sont fonctionnelles. Maintenant, tout de suite, si vous allez, vous pouvez dormir. Mais il n'y a personne qui vit ici. Personne. Personne ne vit ici, mais les lieux sont toujours entretenus, avec un personnel qui tous les jours ouvre, aère, aspire et brique les marches. C'est ici que se sont déroulées les présentations des condoléances à la famille Houphouët-Boigny. Donc ceux qui vous présentaient les condoléances arrivaient par ici, s'installaient sur la droite, la famille était installée sur la gauche. Ça a duré, je crois, 1 mois et demi. Tous les jours. En face était montée une chapelle ardente. Sur votre gauche, vous allez avoir la salle à manger. Où pendant les vacances, quand nous étions tous ici, le président Houphouët-Boigny et nous-mêmes prenions nos repas. Vous verrez que dans cette maison, il y a beaucoup de bleu. Parce que c'était sa couleur préférée, paraît-il. Voilà, une salle à manger. Et le fauteuil HB, Houphouët-Boigny, c'était là qu'il s'asseyait pour manger. Le fauteuil que vous voyez là-bas a reçu pratiquement tous les présidents de la République qui sont venus ici. Giscard, Mitterrand, tous. Il les recevait là, ils s'asseyaient là. Vous verrez que tout est en harmonie. Le bleu, le doré, tout. Il n'y a aucune couleur qui choque. Il n'y a quelque chose qui tranche. Il n'y a aucune note de mauvais goût. Et dans son bureau, tout est resté identique depuis sa mort jusqu'aujourd'hui. Et vous voyez, encore 2 béliers stylisés. Boigny, toujours. En vermeil, pas en or non plus. Il lui arrivait de faire venir son gouvernement ici et de tenir un conseil ici. Voilà. Ça aussi, c'est lui. On l'appelle salon Habib Bourguiba parce qu'il date de l'époque où le président Habib Bourguiba de Tunisie était venu ici en visite officielle. Un conseil de ministres à domicile, une autre idée du président Houphouët-Boigny. Et des idées, ce n'est pas ce qui lui manquait. Vous constaterez que personne ne fait dos à personne. Imaginez 3 personnes qui ne se parlent pas. Si on les met là, ils vont être obligés de se parler. Maintenant, quand elles se parlent, on va les prendre pour leur demander il y a quoi. On arrive vraiment dans la partie privée des privés. Derrière ce mur se trouve sa chambre et sa salle de bain. Donc c'est vraiment où il vivait. Parce que tous les bâtiments qu'on a traversés jusqu'à présent, il les utilisait pour des cérémonies officielles, mais ce n'était pas son lieu de vie. Son lieu de vie, c'était ici. Il fut un temps même
où, avant qu'ils ne construisent les autres bâtiments que nous venons de traverser, l'endroit où nous sommes, c'était la salle à manger, qui a été ensuite transformée en ce que vous voyez. Nous sommes en plein cœur de la résidence, cet endroit où le président a réellement vécu, où il passait le clair de son temps. Le président sortait de sa chambre. Quand vous arrivez, on vous faisait attendre ici. Donc, il a un autre bureau ici qui est attenant à sa chambre. Il sortait par cette porte et puis il allait vous asseyez dans ce fauteuil-là et il vous recevait là-bas. Là aussi, ça a vu défiler beaucoup de grands de ce monde. Le président de Clerc, Jean-Marie Le Pen, beaucoup de ministres, de potentats, de puissants de ce monde se sont assis dans ce fauteuil-là. Il y a une chapelle privée où il faisait ses messes tous les dimanches. Une chapelle privée dans une résidence privée de chef d'État. Qui plus est, Félix Houphouët-Boigny. On s'attend encore à voir du beau. Et le beau y est. Ici encore, rien n'a bougé. Ses livres de prière sont à leur place, son fauteuil aussi. Ce fauteuil se trouve à la verticale de sa tombe. Il est assis sur sa tombe. Si vous tracez une ligne droite, vous tombez sur sa tombe. La tombe de Félix Houphouët-Boigny à l'intérieur du palais. Le président en a été l'architecte. Un caveau familial où il repose à jamais désormais, parmi les siens. Les tombes, c'est lui qui a choisi. Qui est couché où? C'est lui. Donc ici, vous avez 24 tombes. Et la quasi-totalité des gens qui sont ici sont des membres de sa famille maternelle. Les 4 tombes au centre, il y a lui-même ici. Sur sa droite, il y a son fils aîné Félix qui est mort à l'âge de 10 ans. Sur sa gauche, il y a sa mère qui s'appelait Ndrikan. Et en face de lui, il y a son frère qui s'appelait Augustin. Et c'est lui qui a choisi l'emplacement. Extraordinaire à l'intérieur, la résidence l'est tout aussi à l'extérieur. Comme pour dissuader tout visiteur indélicat ou de mauvaises intentions, un lac aux portes du palais, plein de caïmans, de crocodiles et d'alligators. Un autre mystère d'Houphouët-Boigny. Il paraît que c'est le président Houphouët-Boigny lui-même qui a peuplé ce lac de caïmans. Il y a commandant, il y a capitaine, il y a sergent encore. Entre Omar Cissé et ses reptiles, une connexion aux allures d'histoire d'amour. Et pourtant, bien qu'étant à leur côté depuis 1975, Omar ne reconnaît plus ses amis d'hier. Moi, je ne pense pas de voir la caïman là, il va là. On a peur trop même maintenant là. Il y a plus de 40 ans, pourtant, le président Houphouët-Boigny assurait que ces bêtes étaient loin de s'en prendre aux hommes. Est-ce que c'est très méchant si je tombais dans l'eau, est-ce qu'il me mangerait? Non. Parce qu'il n'a pas faim. Les animaux sont moins méchants que les hommes. Mais voilà que Diko, l'ancien collègue à Omar, ce sexagénaire qui pendant plus de 35 ans les a nourris, s'est vu brutalement arracher la vie par ses caïmans. Sur cette place, une gerbe de fleurs pour lui rendre hommage. Malgré ce drame, le lac aux Caïmans continue d'être un point d'attraction pour tout visiteur de Yamoussoukro. Un passage obligé pour bien de nostalgiques ou de curieux, pour qui Félix Houphouët-Boigny continue de vivre à travers ses crocodiles, en attendant que la résidence, elle, ne soit ouverte aux touristes.